messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On le recevait en début d'octobre dernier. Il était venu nous parler du regroupement des locataires de terres publiques. On avait parlé d'abris sommaires ou, si vous préférez, camps de chasse. Mais le temps nous a vraiment manqué parce qu'on n'a pas eu le temps du tout de parler de villégiature, chalet, et d'entretien de chemins forestiers qui est très important aussi. Alors, je reçois à nouveau de Rouyn-Noranda, M. André Gagnon. M. Gagnon, bonsoir. Bonsoir. M. Gagnon, c'est vrai que la dernière fois, on n'a pas eu... il y avait tellement de choses à parler qu'on n'a pas... On était obligé d'écourter l'émission un peu. Mais très brièvement, moi, je veux en revenir aux abris sommaires, on va dire aux camps de chasse, là, pour que tout le monde comprenne très, très, très bien. Alors, pour les camps, est-ce que depuis le début d'octobre dernier, est-ce qu'il y a du changement? Comme du changement comme tel, on n'en a pas eu. OK. On n'a pas été plus loin d'autres parce que le gouvernement il nous a promis qu'au mois de décembre, on aurait une réponse comme définitive ou non. Ils ont promis ça, les sous-ministres ont promis ça à mon président provincial. Okay. Fait que là, on laisse aller ça, puis vous pouvez être sûr, par exemple, qu'en décembre, si on n'a pas une réponse qui nous satisfait, on va retomber dans la guerre, puis on va écrire au ministre. Puis... Monsieur Gagnon, il y avait été question aussi, lors de notre dernière entrevue, d'un moratoire possible pour 10 mois, non 12 mois, 10 à 12 mois. Puis vous étiez pas mal contre ce moratoire-là. Vous n'en avez pas entendu parler. Est-ce que c'est encore une chose possible? Ça veut dire, pour expliquer brièvement aux gens, c'est que ce qui pourrait arriver, c'est que pour les 10 prochains mois, on laisse ça de même. On parle pas. On n'a pas eu, je n'ai pas communiqué probablement que le bureau du député Bernard. Je ne sais pas si lui en a parlé quand il est passé ici. Je ne sais pas si non, on n'a pas eu le temps d'en parler. Comme c'est là, pour moi, pour nous autres, là, c'est resté comme c'était auparavant. Prends comme une personne qui se fait prendre avec son camp trop grand, son abri sommaire trop grand, ben là, il donne 15 jours pour communiquer avec le bureau, soit à Rouen ou à Amos, soit à Ville-Marie. Puis de là, ben, c'est assez rare qu'un gars, il n'y a pas 6 mois pour voir à modifier son camp. On n'obligera pas là, du jour au lendemain. À modifier son camp. Ça fait que ça va nous jeter quasiment au mois de juin l'an prochain, ces causes-là. Fait que là, nous autres, on conseille aux gens qui sont faites approcher pour les abris sommaires de prendre le 6 mois. Puis après ça, ben, on verra, il peut se passer des choses à ce moment-là. Comme on vous disait au début, on se pourrait avoir des réponses au début de décembre. Si on n'a pas au début de décembre des réponses, moi, je vais réécrire au ministre. OK. Ça veut dire que le dossier est suivi de très, très, très près. Le dossier il est suivi de très près, puis à part d'une réponse qui nous satisferait beaucoup au mois de décembre, le dossier va toujours continuer parce que je pense qu'un jour, il va falloir que les instances gouvernementales pensent qu'ils ont un tapon de gens qui vont en face puis qui méritent mieux ce qu'on a là. Exactement. Parce que si on rappelle très brièvement, c'est que on voudrait passer les camps de chasse de 14 pieds par 16 pieds à 16 pieds par 20 pieds, c'est ce que vous demandez. Exactement, oui. Soit, autrement dit, au lieu de 20 mètres carrés, on irait à 30 mètres carrés. Donc, vous suivez le dossier, on suit le dossier, M. Gagnon, aussitôt, parce que moi, je me fais poser des questions beaucoup par les chasseurs. Et puis, on va avoir ça à l'œil. Puis quand vous aurez des changements sur ça, des réponses, vous serez toujours le bienvenu à cette émission-là. Je voudrais vous dire aussi que la modification du camp de chasse, la modification de l'abri sommaire de 14-16 à 16 par 20, ça fait très, très bien dans le 100 mètres carrés qui nous allouent sur notre bail. Fait qu'ils n'ont pas rien à déranger, ils ont seulement qu'à dire on donne la permission aux propriétaires de camp de se régrandir, puis ça va très, très, très bien dans ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas une demande farfelue. C'est pas farfelu, il n'y a pas rien de changé, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas rien. C'est exactement comme c'est aujourd'hui, seulement qu'on rajoute 6 pieds au camp pour que le monde soit plus à l'aise. Comme on en a parlé, parce que ce n'est plus maintenant, à la chasse, ce n'est presque plus l'affaire de 2 personnes, mais c'est très souvent l'affaire de 6 personnes ou 4 personnes, 6 personnes. On emmène aujourd'hui les enfants, puis tout ça, puis c'est vraiment trop petit. Donc, on va suivre le dossier, M. Gagnon, puis vous serez toujours le bienvenu ici à cette émission pour venir nous
en parler. On va passer maintenant aux villégiatures chalets. C'est encore un autre problème, ça. C'est un problème que nous autres, en Abitibi, prends comme moi, comme président, dans 5 ans ou 6 ans, je n'ai pas eu à traiter, à travailler sur des dossiers de villégiature. Parce que les gros dossiers de villégiature, ça se fait tout dans le bout du Lac-Saint-Jean, la côte Montréal, la côte nord, Laurentides. Puis, quand on parle de R8, ça veut dire les eaux usées, au lac Saint-Jean, ben, ça a des répercussions en Abitibi. Les lois qui passent au lac Saint-Jean, là, ils s'en viennent ici. Ben oui, c'est sûr. Les lois Nous, ce qu'on a travaillé beaucoup au début, c'était la vente des terrains, les taxes. Le gouvernement, il donnait un bail à un gars, bord d'un lac, en friche. Puis là, ben, le gars, lui, au bout de commençait à travailler son affaire, puis il faisait quelque chose qui était beau, qui était plaisant à vivre. Puis, au moment donné, il demandait au gouvernement d'acheter son lot. Probablement, ses moyens financiers lui permettaient. Ou les gens... Là, le gouvernement, lui, là, il vendait plein de poches. Tu sais, en voulant dire, t'as un beau coin, c'est beau, c'est de friché, c'est sur le bord du lac, il y a eu l'ouvrage de fait, on va te faire payer ton ouvrage que t'as fait. Là, okay. Fait que là-dessus, on a travaillé beaucoup. On a fait des gains. On n'a pas gagné à 100%, mais on a fait des gains. Sur les taxes aussi, on a fait des gains. Le plus gros problème qui aurait tout le temps eu pour la villégiature, c'est les tanks septiques, ces choses-là. Le QDR8 qu'on appelle, nous, on a fait des gains là-dessus, on a travaillé là-dessus aussi. Aujourd'hui, c'est pas mal moins c'est sévère, c'est plus sévère, mais il y a plus d'explications, il y a plus d'informations concernant les tanks septiques, concernant tout ce qu'il peut y avoir de travail de berge. Avant ça, un gars arrivait, puis il s'en allait jusqu'à l'eau, puis il pouvait mettre n'importe quoi de la pelouse. Oui, aujourd'hui, ben... C'est quoi la distance par rapport à un cours d'eau? Moi, si par rapport à une rivière, là, si c'est correct, là, c'est au moins 20 pieds que tu n'as pas le droit de mettre de pelouse à l'eau haute. Là, on parle tout le temps d'eau haute. Oui, à l'eau haute, OK. Fait que ça fait, durant l'été, ben, tu peux mettre quasiment 30-35 pieds. Là. OK. Parce que les lacs et les rivières, ça baisse beaucoup durant l'été. Oui, exactement. Donc, dans ça, M. Gagnon, est-ce que c'est pas mal réglé pour ce qui est des chalets ou bien non, c'est encore? C'est jamais réglé. C'est jamais réglé. C'est une chose qui va tout le temps continuer. Nous autres, quand on a des problèmes qui se produisent, on travaille là-dessus, on travaille. Mais si en Abitibi, comme vous disiez tout à l'heure, ça paraît pas beaucoup parce que c'est moins... mais au lac Saint-Jean, dans le bout de Montréal, dans Laurentides, ces places-là, il y a beaucoup plus de troubles, beaucoup plus de problèmes avec... ici, on a encore beaucoup de chalets qui n'ont pas de tank septique, parce que j'ai seulement qu'à la pêche, l'été, je bois dans les lacs, on s'en aperçoit. Mais tranquillement, ça va... Mais est-ce que les gens commencent véritablement à être sensibilisés là, aux algues, entre autres aux algues vertes, etc.? Est-ce que les gens ici... Le monde, ça se sensibilise. L'autre jour, je contais une petite histoire, de chasse, parce que j'avais été en forêt, j'avais trouvé beaucoup de douilles à terre. Puis... on avait une soirée l'autre jour à l'association Chrétien-Pêche de Rouen-Noranda, puis je parlais de ça. Mais il y a une autre histoire. Avant ça, on partait, puis on s'en allait. Et moi, quand je vous parlais de sensibilisation, on s'en allait, mettons, sur le chemin du Rageur. Là, on pouvait dire quasiment une telle famille, une telle gang est montée, une telle gang est montée, parce qu'on trouvait des bouteilles de bière tout le long. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus, parce qu'ils ont été sensibilisés à l'affaire que tu emmènes la bouteille de vide, tu la ramènes vide. C'est des choses de même de sensibilisation. Moi, j'ai tout le temps dit que ce qui manque beaucoup à la population, c'est de l'information. De l'information, puis de l'information, puis de l'information. C'est pas... On dit des fois que... Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, moi je suis quand même déjà arrivé, des choses complètement que j'étais complètement pas au courant. Puis pourtant, c'est des choses qui auraient dû être au courant depuis des années. Qui sont au courant. Fait que, concernant les chalets, la villégiature, premièrement, aujourd'hui, un gars ne monte pas les 8 faire un chemin.
Ils demandent des permissions. Ça, on l'a vu la dernière fois qu'on a vu un D8 faire un chemin, il était au bout de Val-d'Or. Le gars, il était en maudit après le gouvernement, mais on a été voir, d'autres, on a été voir nous autres mêmes, on a pris des photos. On s'est aperçu que le gars, s'était fait un highway, là, tu sais. Fait que là, ben, on peut pas défendre un con. Il y a des limites quand même. Ben oui, il y a des limites. Fait que de même, c'est au point de vue chalet, puis les gens commencent à être très sensibilisés, et avec raison, et on espère aussi beaucoup, que les gens, parce que il y a plus d'informations, puis tu vas partout, tu vas voir... quand à la télévision, il s'est passé des topos qui parlaient des berges. C'était bien important. On voyait que le gars, il avait mis de la pelouse jusqu'au bord. Là, il disait, bah, mets-toi ils ont même des associations ont donné des petits arbres qui peuvent planter au bord de l'eau. Fait que le gars, aujourd'hui, c'est pareil, à peu près comme un gars qui fait une erreur à son chalet, c'est possible. C'est pareil comme un gars qui fait une erreur sur la route. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On a toutes des choses, des fois, qu'on... Mais au moins, la sensibilisation est là. Monsieur Gagnon, on va, parce qu'il reste très peu de temps, on va parler de l'entretien des chemins forestiers. Ça, c'est encore une autre chose, l'entretien des chemins forestiers, qui est excessivement importante, parce qu'on sait qu'il y a moins de coupes de bois. Il se passe quoi là-dedans, monsieur Gagnon? Il y a beaucoup moins de coupes de bois, puis il y a beaucoup plus de chasseurs. Oui, mais c'est ça, exactement. Fait que là, ce qui est arrivé, que les chemins que Norbord entretenait, Norbord ou n'importe quelle compagnie forestière entretenait il y a des années, aujourd'hui, ils n'entretiennent plus. D'autres, à Rouen, au Gire, on a, à un moment donné, j'ai posé une question, qu'est-ce qu'on faisait pour les chemins forestiers, puis on a discuté, puis on en est venu à une idée que de faire une espèce de petite association. C'était un projet pilote qu'on a essayé de faire, une petite association pour sensibiliser les gars qui ont des camps de chasse ou des chalets, c'est un tel chemin. D'essayer de faire de la prévention aussi. Tu vas arriver, des fois, tu vas voir un ponceau, de castor qui est en train de se bouffer, puis tout de le laisser aller, tu le debout. Bien, c'est ça. Puis nous autres, on a fait une petite association, ça marche très bien. On a vendu 250 cartes et plus, là, je n'ai pas encore les dernières. Puis l'autre jour, on a fait en fin de semaine de bénévolat, on a eu de la machinerie, on a eu une quinzaine d'hommes qui ont travaillé pendant 8, il y en a qui ont travaillé 8, puis il y en a d'autres qui ont travaillé 12 heures, puis on a arrangé notre chemin. On va dire comme l'autre jour, un gars m'a dit à l'Assemblée, une assemblée qu'on a faite, si on n'aurait pas fait ça cet été, au mois de juillet, on aurait été obligé d'aller en avion. Parce que les chemins, là, les castors, eux autres, ils sont pas en grève. C'est le principal ennemi, hein? Les autres qui en coupent du bois, sont pas obligés d'arrêter. Les autres, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas besoin d'en demander. C'est ce qui est de valeur. C'est ce qui est de valeur. Parfois, on a un chemin qui est passable, on arrive là un mois après, l'eau est montée sur le chemin, puis... Oui, puis c'est ça. Fait qu'avec la cessation des entreprises forestières pour ces chemins-là, on se demande qui va payer pour entretenir ce chemin-là. Alors là, on n'a pas de subvention, on n'a rien. Là, ben, je peux pas être d'accord avec vous là-dessus. Les subventions, on va justement d'en demander. Ah, il y en a, OK. Oui, parce que... Non, mais c'est ça. Renseignez-moi, là. La ville de Rouen a reçu un montant d'argent X pour l'entretien des chemins forestiers. Puis, vu que moi, je suis dans le GIR, puis que je vis avec les autres, ça fait 7 ans, on me connaît bien. On a été à la visite de ça. On a fait une demande pour un certain pont, on appelle le pont du lac Buis, nous autres, dans le bout du Chadron. Puis, la demande est rendue à l'AVIR. Là, l'AVIR, ils vont prendre des décisions. À partir de là, va falloir demander le volet 2 quand même, parce qu'on n'a pas les moyens de finir tout ça. Fait que j'espère que ça va avoir un débouché de ce côté-là. Donc, il est possible d'avoir des subventions pour cet entretien-là. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Puis, c'est sûr, on va regarder ces dossiers-là et on va les suivre de près. Puis, s'il y a des développements mineurs ou majeurs, vous serez toujours les bienvenus. C'est certain qu'il y a des choses qui se produisent, on va vous appeler. Puis Avec grand plaisir, puis on vous recevra. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci bien. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après.
Déjà 31 ans que le Salon des créations existe. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice du Centre d'art Rotary de Lasserre, Mme Suzy Tousignan. Madame Tousignan et Mère Noël, bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va, Madame Tousignan? Ça va très bien. Déjà, mais vous, là, quand on vous reçoit pour le Salon des créations, là, vous êtes habillé en Mère Noël. Père Noël, il est où? Père Noël, lui, il fabrique les jouets. Oh, voilà, OK. Lui, Ça, c'est pour il est à l'ouvrage. C'est ça, c'est pour les enfants. OK. Maintenant, la femme est anticipée, fait que là, on Oui, s'organise ben oui. pour faire comme un petit clin d'œil au Père Noël et aider le Père Noël aussi. Ben oui, c'est bien parce que il faut dire que dans à peu près un mois et quelques semaines au maximum, nous serons déjà rendus à la belle fête de Noël. Et puis, on va parler justement du Salon des créations parce que c'est un endroit idéal pour aller déjà choisir nos cadeaux de Noël parce qu'il y a tellement de choses dans cette exposition-là. C'est extraordinaire. C'est un très beau salon. Vrai. On est reconnu quand Oui. même assez, au moins dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, comme le salon création à venir visiter. On reçoit à peu près 4500 personnes par année. Donc, c'est quand même, il est bien reconnu. Puis c'est tellement important de protéger notre culture, de la partager surtout, là. Est-ce que le nombre d'exposants varie d'année en année ou c'est à peu près le même nombre d'exposants? Parce que quand on y va, c'est plein, c'est pas compliqué, là. Il n'y a plus d'endroit libre, là, qu'on pourrait dire, tiens, regarde ici, il y avait quelqu'un, il n'y a personne. On ne voit pas ça. Non, ça se maintient, mais je dois vous dire que on a des demandes d'exposition le double. Ah oui. Mais c'est sûr qu'il faut faire un choix pour la place qu'on a. On essaie à toutes les années admettons qu'on aurait pris quelqu'un une année, on va reprendre une autre personne une autre année pour donner une chance à tout le monde. Donner une chance, OK. Mais on a 70 demandes d'exposition pour le Salon Création à peu près par année. Parce que c'est une belle visibilité. Puis moi, ce que j'aime, comme je le disais tantôt, ce n'est pas pour rien que vous êtes habillé en Mère Noël. C'est que ce que j'aime, c'est que c'est près des fêtes. On est rendu à la mi-novembre. Alors, c'est le temps de commencer près à des penser. fêtes, puis surtout, c'est l'occasion de se trouver un cadeau original qu'on est sûr de ne pas retrouver ailleurs. C'est ça aussi. Puis c'est aussi l'occasion d'encourager nos artisans. OK. Parce que eux, le salaire, c'est une fois par année. C'est là, au Salon Création. Là. Eux, ils vendent pour l'année. Là. C'est ça, parce que ils font pas ça, là, ils n'exposent pas à chaque fin de semaine. Non, puis... c'est ça. Fait que c'est le temps de venir les rencontrer. C'est le temps de venir les encourager. Parce que c'est des gens de chez nous. Là. Bon, oui, exactement. Ce sont des gens du coin. C'est ça, c'est tous des artistes de chez nous. Encourageons ces personnes-là. Si on y allait, Mme Tousignan, avec la liste des exposants, parce qu'il y a encore de la relève, comme à chaque année. La relève, c'est tellement important. Ben oui, exactement. C'est grâce à la relève que nous, on peut continuer. C'est ça. Nos pionniers, exemple, Mme Clich, ceux qui ont parti les salons création, ils ont porté un regard assez spécial pour la relève. Mais nous, on essaie de faire la même chose. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on va perpétuer les salons création, les artisans. On ne le dira jamais assez. On le dira jamais assez. C'est excessivement important. Alors, si on y allait, là, avec les métiers d'art, il y a dans la liste ici que vous m'avez si gentiment fournie, Mme Tousignan, on commence avec 2 relèves. Là. Il y a Mme Caroline Arbour. Caroline Arbour, joaillière d'Amos, grande joaillière d'Amos. Ça fait les bijoux. Souvent, elle prend des pierres d'ici. On a plein de pierres en Abitibi qu'on connaît même pas. Fait que c'est le temps là, de s'instruire là-dessus. Marilyn Beaupré, une petite fille de Macamic qui conçoit ses jeux. Sa mère avait débuté à faire des jeux, puis elle a continué dans cette même ligne-là. C'est pour vos fêtes, pour n'importe quelle occasion. Vous pouvez acheter des jeux puis faire partager tout. Ça égaye vos parties des fêtes, je comprends, finalement. c'est sûr. Oui. Alors, je vous laisse aller un peu. Allez-y, Madame Mère Noël, allez. Nous avons Nadia Drouin, les Incorrigibles. Eux, ils font beaucoup de couture,
des accessoires, des bijoux mode, des petits vestons avec de la récupération. Des jeunes qui sortent des études, qui ont une grosse sensibilité, eux autres, pour la récupération. Donc, ils incorporent ça dans le design. J'ai Catherine Dubé, céramique. Elle a fait beaucoup de céramique à l'Edamos. Il y a plusieurs personnes qui la connaissent. Anaïs Durand. Anaïs Durand, elle fabrique des meubles de carton. Du carton recyclé, c'est de toute beauté. Elle a maintenant un projet avec les déficiences intellectuelles pour leur montrer à faire des meubles de carton. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Donc, vous allez voir ça, c'est assez extraordinaire. Gérard Carrière. Lui, cette année, vient de Noëlville, naturellement. Ah oui? Oui, ça existe vraiment. Est-ce que c'est l'endroit où demeure la mère Noël? Voilà. Et le Père Noël. Oui, le Père Noël. Alors, à Noëlville, monsieur Gérard Carrière va nous faire une démonstration de poterie. La vraie poterie ancienne avec le tour, puis qu'on on tourne avec nos mains, puis il sort une poterie, il va faire des démonstrations pendant tout le salon. Fait que ça va être extraordinaire, ça va être le clou du salon. Jeanne Clich et Jeanne Mance-Lavoie, naturellement, vous connaissez, dans les tissages, le textile. Alain Fluet, sculpture sur bois, sur du panache, d'orignal, de fer, de toutes sortes. Ghislain Gilbert avec ses jouets de bois, qui a tellement une grande créativité. Puis, c'est beau, c'est de toute beauté, surtout pour les collectionneurs. Ceux qui sont collectionneurs, là, il y a de quoi à être émerveillé. Guillaume Marquis, article de cuir tanné. Lui, il tanne vraiment sa peau, comme on faisait autrefois avec de la fumée. Puis il en fait plein de choses. Donc ça aussi, c'est de la relève. C'est vraiment un vieux métier là, réinventé. Sylvie Poulain, vitrail. C'est style Tiffany. Du vitrail, c'est avec du verre, qui vont couper, qui vont tailler, puis qui vont assembler avec des tiges d'argent. Donc, puis ça, c'est plein de couleurs. J'aimerais aussi vous parler du service de restauration cette année. Ça va être le projet AVRAC. Ce projet-là, c'est le projet monté par les étudiants de la Paulino. Eux vont faire de la nourriture, puis tous les dons vont aller à leur projet. Ça va les aider à faire d'autres projets aussi. C'est bien, ça. C'est nouveau? C'est nouveau, c'est très nouveau, très nouveau. Première année. Alors, il y aura un service de restauration. Projet VRAC, ce sont des étudiantes, des comités de la cité étudiante Paulino qui va s'occuper de la cantine. Alors, c'est ça. Les dons amassés, serviront à des projets pour eux autres, conçus pour eux autres. Ces étudiants-là, étudiants et étudiantes. Bien, c'est ça, je trouve que c'est un beau projet pour cette année. Boutique Centre d'art de Rotary, on parle en permanence, qui est un service de boutique où on peut acheter des produits, etc. aussi. Il y aura quelqu'un qui va être là, notre Diane, elle s'occupe de cette boutique-là pour mettre en vente les produits. Cette boutique-là, dans le temps du salon de création, est réservée spécialement aux artistes qui n'ont pas une grosse quantité d'objets, un gros inventaire à présenter. Donc, cette boutique-là est reconnue pour ça. Pendant le salon de création, admettons que quelqu'un aurait une dizaine de petites œuvres, c'est des miniatures, ou des bijoux ou autre chose, ben ça va aller dans la boutique. Donc là, il y a plusieurs Puis qui n'ont pas besoin de louer un espace parce qu'ils ont vraiment passé d'objets à montrer, à vendre. C'est ça, puis ça les fait connaître en même temps aussi. Exactement, c'est bien. On va y aller maintenant, Mme Tousignan, Mme Mère Noël, avec les artisans. Les artisans à la salle du conseil en haut. Vous allez retrouver M. Jean-Marc Bélanger qui, lui, tourne. Il tourne le bois de l'Abitibi. Il fait des stylos, des montres, toutes sortes de choses avec notre bois. Il y aura un nouveau kiosque cette année. Oui. Ça, ce kiosque-là, c'est intergénérationnel. C'est la famille Beaulieu. Alors, vous allez retrouver le père Beaulieu qui, lui, il fait beaucoup de photographies, donc il va nous offrir des cartes de toutes sortes de la région. Il y aura Mademoiselle Beaulieu Isabelle, la sœur de Guillaume, qui, elle, présente des bijoux faits main.
Et Monsieur Guillaume, qui lui va nous présenter son coffret Oui. qui vient tout juste de Merveilleux sortir. coffret que j'ai reçu ici en entrevue aussi, puis c'est vraiment quelque chose Fait de que intergénérationnel, on trouvait ça amusant. Très bien, puis c'est ben oui. familial aussi, ça fait Je que comprends, c'est puis bien. tout le monde, ben là, Guillaume surtout commence à être connu. Passablement, Beaucoup. Alors, ça va être une belle vitrine, mais on va inviter les gens justement à aller, je ne veux pas faire une petite, juste un petit entrefilet là, pour dire d'aller voir son coffret, OK. qui est vraiment fantastique. Ça aussi, c'est un cadeau original. Ben oui, puis Ben c'est un gars d'ici, de chez nous. Et voilà, ça c'est bien important. Oui, exactement. J'ai une madame aussi, Blaise Boisvert, qui, elle, peint sur des objets récupérés. Ah, Ça OK. peut être des bidons, ça peut être des pelles, ça peut être N'importe quoi. N'importe quoi, elle s'amuse là-dessus. Et c'est nouveau. Et c'est nouveau, oui. OK. Jocelyne Gauthier, c'est nouveau aussi. Elle a fait des couches pour les enfants, là, mais c'est tout en tissu. Pour éviter le plastique Ouais, le fameux plastique, OK. qui se détruit pas. Oui, oui. Donc, ça, c'est aussi les jeunes mamans recherchent beaucoup ça. Ça, c'est une madame de la Reine. OK. Benoît Marquis qui fait du tour à bois, des poteaux pour mettre après les galeries, qui fait plein de choses Il là-dedans. va là. falloir accélérer. Accélérer. L'enthousiasme que le temps va nous manquer. Bon, David Ouellette, Niellerie Grand Ours. OK. C'est encore nouveau, ça, là. Ça, oui. René Paiement, sculpture sur panache, lui aussi. OK. Jeanne-Mance Poirier, petite confiture maison. Fraises, framboises, bleuets, rhubarbe. Réal Tardy, Cassiro, vous connaissez. c'est Michel sûr. Trottier, notre sirop d'érable, originaire de la Sarre. Rolande Turmel, peinture sur bois, elle, c'est des coffrets en bois. Ça, c'est nouveau aussi, Isabelle Verroux, chocolatière de Sainte-Germaine. qui est la relève. Oui. Je vois ici qu'il y a beaucoup de nouveaux. Puis On et a à de peu près relève. une dizaine de nouveaux kiosques. Alors, 6 tout de ça, relève. là, je vous laisse aller avec les dates, l'endroit, la journée, les heures, etc. Donc, le Salon Création se tiendra du 26 au 29 novembre à la Maison de la Culture. Jeudi et vendredi de 13h à 17h et de 18h30 à 21h. Samedi de 11h à 18h, c'est nouveau cette année. OK. Dimanche de 11h à 17h. Donc, on invite toute la population à venir nous visiter, Et c'est à venir quel endroit? les C'est à visiter quel endroit? C'est toujours à la Maison de la Culture à la de maison la Sarre. de la culture, puis c'est le temps d'aller aussi sûrement faire ses achats des fêtes. Et C'est voilà. le temps, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses dans ça, là, c'est vraiment Le extraordinaire. talent qu'on a en région, c'est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Alors, Madame Suzy, Mère Noël Tousignan, merci infiniment. On rappelle très vite les dates, 26 au 29 novembre, jeudi, vendredi, 13h, 17h, 18h30, 21h, le samedi, 11h, 18h, le dimanche, 11h à 17h. C'est Maison de la Culture à la La Sarre. Et on invite toute la population à se rendre en grand nombre, aller voir cette exposition-là. C'est le Salon des créations et la Mère Noël sera certainement sur place. Merci Plusieurs. beaucoup. Merci beaucoup et bon succès. à nous. Merci. C'est moi Merci. qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.